Merci de votre attention, madame, monsieur. L'actualité ce soir, le Togo à la veille de l'élection présidentielle. Les bureaux de vote s'ouvrent demain à 7 heures. Un choix décisif pour les 5 prochaines années. La CENI, la Commission électorale nationale indépendante, a présenté cette fin de soirée le mot de succès par lequel les résultats du vote seront transmis. La FOSEP, la Force de sécurité élection présidentielle, dresse un bilan à mi-chemin du processus électoral. Sa couverture de la campagne électorale, notamment une note de satisfaction, se dégage de l'exercice. Enfin, la question pour demain, comment voter? Les explications tout à l'heure dans cette édition. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue, voici le journal. Bonsoir à tous. D'abord, ces deux messages au courrier départ du chef de l'État, message de félicitations adressés tout d'abord à son Excellence M. Jacob Zuma, président de la République d'Afrique du Sud, qui célèbre sa fête nationale. Je voudrais saisir cette heureuse opportunité, écrit notamment le président Faure Gnassingbé, pour saluer la qualité des liens d'amitié, de coopération, de solidarité qui existent si heureusement entre nos deux pays et souhaiter vivement les voir se raffermir davantage pour le bonheur de nos populations respectives. Je reste par ailleurs convaincu que nos actions communes contribueront sans nul doute à la consolidation de la paix et à la promotion de l'intégration du développement de notre cher continent, écrit notamment le président Faure Gnassingbé. L'autre message de félicitations, là aussi adressé à son Excellence Monsieur Ernest Bai Koroma, président de la République de Sierra Leone, qui s'apprête à célébrer également sa fête nationale. Je voudrais saisir cette occasion de communion nationale et de souvenirs pour souhaiter à vous-même et à votre famille, écrit le président Faure Gnassingbé, mes vœux ardents de santé, de bonheur, ainsi que ceux de paix, de concorde nationale et de prospérité continue au peuple frère Sierra Léonais, écrit en substance là aussi le président Faure Gnassingbé. Nous l'annoncions en titre tout à l'heure, le système succès a été présenté il y a un instant par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. C'est une solution électronique qui servira à centraliser les résultats des votes après le scrutin. Nous reviendrons tout à l'heure sur cette présentation avec notre reporter Esther Laclé. Dans la foulée, ce message du président de la CENI, Tafa Tabiou, s'est adressé tout à l'heure aux Togolais en âge de voter demain. Un message qui donne le coup d'envoi des opérations de vote, l'essentiel avec Esther Laclé. Chères sœurs et chers frères, il y a quelques jours, le 9 avril dernier, au nom de la Commission électorale nationale indépendante, je vous adressais un message à l'occasion du lancement de la campagne électorale afin de vous exhorter à y participer activement dans la paix et la non-violence. Une quinzaine de jours après, nous voici au terme de cette période caractérisée par la sollicitation intellectuelle et matérielle des candidats soucieux de convaincre des électeurs et d'obtenir leur suffrage. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous, chers frères et sœurs, mes sentiments de satisfaction. Le déroulement de cette campagne illustre que le peuple togolais a résolument fait le choix d'être un peuple mûr en matière de démocratie, dont les rendez-vous électoraux se déroulent sans violence dans le dialogue et le débat intellectuel. Ce premier constat, je l'avoue, resterait inachevé si nous ne prenions pas en compte les enjeux du vote qui nous attend tous demain, 25 avril 2015. Quel que soit notre engagement partisan ou notre situation de simple électeur durant la campagne électorale, les 3 509 258 électeurs que nous constituons sommes à présent dans notre rôle de citoyen dont le vote va largement déterminer l'issue du scrutin. En effet, dans un scrutin, c'est le choix du citoyen qui fait de lui celui qui décide. Après avoir suivi et analysé les visions et les projets de société de chacun des 5 candidats en compétition, nous voici, électeurs de toutes les contrées du pays, à l'heure de l'arbitrage et de la décision.
En plus d'être un rendez-vous dans les urnes, l'élection présidentielle a ceci de particulier qu'elle nous accorde le droit de choisir directement celui qui portera la charge de la direction et de la gestion du Togo dans le sens de la consolidation du processus démocratique et du développement de notre pays. Je vous invite donc à aller massivement voter demain. Notre choix dans le secret de l'isoloir se fera conformément aux dispositions du Code électoral qui donne à chaque électeur en âge de voter la possibilité de le faire à condition d'être inscrit sur la liste électorale d'un bureau de vote et de disposer de sa carte d'électeur. Pour voter, chaque électeur, dès son entrée dans l'un des 8994 bureaux de vote regroupés en 4112 centres de vote, l'électeur donc porteur de sa carte d'électeur fait constater son identité et son inscription sur la liste électorale. Ensuite, il prend lui-même le bulletin de vote, se rend dans l'isoloir, marque son choix par empreinte digitale, nettoie ses doigts et plie le bulletin 2 fois. D'abord dans le sens de la longueur et puis une deuxième fois dans le sens de la largeur. Il fait constater par le président du bureau de vote, bien sûr à sa sortie de l'isoloir, sans que celui-ci, le président, ne touche le pli, qu'il n'est porteur que d'un seul bulletin de vote et introduit lui-même le bulletin dans l'urne, puis plonge son index gauche dans le flacon contenant l'encre indélébile. Il sort du bureau de vote et retourne à ses occupations avec le sentiment du devoir civique accompli. Je voudrais, à ce niveau de mon propos, renouveler ma gratitude au gouvernement pour avoir mis à la disposition de la Commission électorale nationale indépendante les ressources nécessaires à l'organisation de ce scrutin. J'exprime les remerciements de la Commission électorale nationale indépendante aux éléments et aux commandements de la FOSEP 2015 pour le professionnalisme et le dévouement dont ils continuent à faire preuve dans l'accomplissement de leur mission. Je remercie le système des Nations Unies, notamment le HCDH et le PNUD, de même que l'Organisation internationale de la francophonie, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, les différentes chancelleries, les organisations internationales pour leurs divers appuis à la CENI. Aux médias et aux OC, organisations de la société civile, je réitère mes remerciements pour leur constante disponibilité. Mes gratitudes renouvelées vont aux candidats et à leurs partis et alliances politiques pour leur participation à ce processus électoral et leur engagement citoyen. Je les invite fraternellement à rester dans la dynamique consensuelle qui nous a rassemblés, notamment dans les moments de divergence que nous avons à chaque fois surmontés en privilégiant l'intérêt général au détriment des choix particuliers et partisans. Je ne saurais terminer sans exprimer ma reconnaissance pour la présence réconfortante à nos côtés des différentes missions d'observation électorale qui sont venues nous apporter à la fois leur amitié, leur solidarité et leur expertise pour que ce rendez-vous soit marqué d'une pierre blanche au moment où le Togo s'apprête à faire un pas qualitatif dans l'avenir. Alors que le compte à rebours est déclenché et progresse à grands pas, je voudrais nous inviter, électeurs, à parachever dans la sérénité et la paix l'œuvre que nous avons commencée ensemble, en continuant de nous resserrer les coudes pour consolider la construction de notre cher pays, le Togo. Togolaises et Togolais, viens, bâtissons la cité.
Donc le message du président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, donnant donc le coup d'envoi des opérations de vote. Nous y reviendrons à propos du scrutin, le vote de demain. Voici ces mesures prises par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. 1. Les débits de boissons, restaurants et autres lieux de réjouissance seront fermés au public le jour du scrutin de 6h à 18h. La circulation interurbaine sera interdite pendant le scrutin à tous les véhicules affectés au transport public et privés, à l'exception des véhicules utilitaires, les services de santé et de secours d'urgence, de ceux des forces de sécurité, FOSEP 2015, police et gendarmerie, des véhicules, des personnels diplomatiques et consulaires, des organisations internationales, des membres de la Commission électorale nationale indépendante et de ses démembrements ainsi que des observateurs et journalistes dûment accrédités pour ces élections. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile compte sur la bonne compréhension et le civisme de tous pour l'application des présentes dispositions. Autre communiqué du ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales et du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Communiqué conjoint donc. Le scrutin présidentiel sera organisé le 25 avril 2015 sur l'ensemble du territoire national en vue de garantir des conditions optimales de sécurité pour son bon déroulement. Les frontières terrestres seront fermées le vendredi 24 avril 2015 à 21h tout à l'heure donc et seront réouvertes que le dimanche 26 avril 2015 à 6h. Des dérogations exceptionnelles à cette mesure pourront toutefois être accordées pour des motifs évidents et sérieux laissés à la discrétion des ministres de l'administration territoriale et de la sécurité. Ils comptent sur la bonne compréhension des usagers de nos frontières terrestres pour le respect de ces dispositions. À noter par ailleurs la sortie ce matin du président de la Cour constitutionnelle, Aboudou Assouma, a précisé dans un premier temps le rôle de son institution, les dispositions prises là aussi par cette dernière pour le respect du processus électoral, le reste du processus électoral. C'était ce matin lors d'un point de presse. Christine Pétier-Kialoudé. Constitutionnelle, la plus haute juridiction de l'État en matière constitutionnelle est chargée de veiller au respect des dispositions de la Constitution. Elle juge de la régularité des dispositions référendaires des élections présidentielles, législatives et sénatoriales. C'est elle qui statue sur le contentieux de ces élections. La campagne électorale en vue de l'élection présidentielle s'est achevée et dans quelques heures, les Togolais âgés de 18 ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques vont accomplir leurs devoirs civiques. La Cour constitutionnelle a une double mission que le président de l'institution rappelle tout en appelant les électeurs au respect de la légalité. La Cour a donc deux missions en matière électorale. D'abord, une mission de contrôle. Ensuite, une mission juridictionnelle, prévue par l'article 104 de la Constitution. L'article 143 du Code électoral précise le but de ces deux missions en indiquant que, je cite, s'il ressort de l'examen du dossier par la Cour constitutionnelle de graves irrégularités de nature à entacher la sincérité et à affecter la validité du résultat d'ensemble du scrutin, la Cour constitutionnelle en prononce l'annulation. Pour les mêmes causes, l'annulation peut se limiter soit à un bureau de vote, soit à un arrondissement, soit à un centre de vote. Je voudrais ici inciter les acteurs politiques, les électeurs et les autres au plus grand respect de la légalité du scrutin, gage de sa sincérité et de sa légalité. Dans la droite ligne de sa mission juridictionnelle et pour lui permettre de bien remplir son rôle d'arbitre des compétitions électorales, la Cour constitutionnelle va déployer ses délégués sur toute l'étendue du territoire national. Le délégué de la Cour ici est l'œil et l'oreille de la Cour en ce sens qu'il doit s'assurer que les prescriptions de la loi électorale sont respectées. Il est donc indispensable que les règles du jeu soient respectées. Cette mission d'observation revêt une grande importance car les faits relevés et consignés sur les fiches
d'observation ou dans un rapport contribueront au règlement judiciaire du contentieux. Afin de pallier l'absence ou l'insuffisance de preuves apportées par les délégués des candidats, la Cour a recours à l'apport de ses propres délégués pour assurer sa mission de surveillance de la légalité des opérations de vote. Le travail du délégué constitue une source de lumière lorsqu'il s'agit d'apprécier les contestations dont elle pourra être saisie. Le président de la Cour constitutionnelle a enfin souhaité que l'élection soit transparente et apaisée pour préserver le climat de paix qui prévaut au Togo. Je vous l'annonçais tout à l'heure, le système succès a été présenté tout à l'heure par la CDI il y a un instant. Donc, c'est une solution électronique qui servira à centraliser les résultats des votes de bureau après le scrutin. Un système de moyens techniques et humains. La présentation dans ce reportage de SR Laclèche. Succès. Il s'agit d'un système électronique pour la collecte, la centralisation des résultats et d'informations sur tout dysfonctionnement dans les bureaux de vote. Le dispositif est composé d'une salle serveur, d'un centre d'appel, d'une salle de supervision et d'une salle informatique. Vous avez une vingtaine de serveurs ici, sur lesquels les données en provenance des bureaux de vote, en provenance des CELI sont stockées. D'accord ? C'est un data center à l'image de ce qui se fait dans les grandes démocraties. Et nous avons ici un ensemble de machines qui permettent donc de stocker les données. C'est les utilisateurs sur le terrain. Donc nous avons une vingtaine d'agents. Nous avons les superviseurs qui sont de l'autre côté. Et donc grâce à ce dispositif global, nous pensons pouvoir faire fonctionner Succès dès demain pour collecter l'ensemble des données. Sur cet écran, nous allons monitorer l'état des machines, l'état des ressources. Nous savons à quel moment une machine est saturée ou ne l'est pas. Sur ce deuxième écran, vous allez voir tous nos différents serveurs avec les différents liens qui existent, pour les raccorder entre eux et les raccorder entre les CELI. Si un lien venait à tomber, nous le verrons directement sur cet écran. C'est-à-dire que ce lien qui est vert signale que le lien il est actif. S'il venait à tomber, il passerait au rouge. La CENI s'est dotée d'un dispositif sans précédent. Dans cette salle, vous avez une salle de saisie. Les PV qui seront scannés dans les CELI, les PV qui vont sortir des bureaux de vote et qui vont être acheminés dans les CELI vont être scannés. Ces PV scannés vont arriver dans le data center que je vous ai présenté tout à l'heure. Ils vont ensuite être imprimés ici et ensuite feront l'objet de saisie par des agents qui seront donc installés autour de ces machines et qui vont faire la saisie. C'était 24 problèmes, classés en 3 catégories. Des problèmes d'ordre matériel, ça peut être par exemple l'absence de l'urne, ça peut être l'absence de l'encre indélébile, ça peut être l'absence de la fiche d'émargement. Nous avons également listé des problèmes d'ordre humain. Ça peut être l'absence d'un membre du bureau de vote et surtout des problèmes sécuritaires. On peut empêcher les électeurs, par exemple, de voter sereinement. Et donc, tous ces incidents sont remontés via Succès, afin que la CENI puisse prendre les mesures idoines pour pallier à ces problèmes sur le terrain. Et l'autre avantage de ça, c'est que la CENI peut disposer de statistiques, ce qui fait que dans les scrutins à venir, elle peut, avec ce retour d'expérience, mieux organiser les prochains scrutins. Vous voyez? Donc, c'est un outil global, complet, qui ne sert pas qu'à remonter les résultats. Mais ça aide également la CENI à piloter le scrutin. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est que la compilation manuelle des résultats exige un certain nombre d'additions manuelles. Ça fait beaucoup d'additions. Si vous prenez par exemple la fiche de centralisation des CELI, une fiche comporte à peu près 15 lignes. Ça veut dire qu'elle peut centraliser 15 bureaux de vote. Et la fiche comporte
11 colonnes qu'il faut additionner. Dans une série, une fiche comme celle-là, on peut en produire 20, 30, 40, ça dépend du nombre de séries. Et ensuite, il faut additionner toutes ces colonnes, il faut additionner toutes ces fiches. Ok? Donc c'est ce que la CENI va faire. Mais est-ce qu'il n'est pas pertinent de se dire qu'il pourrait se produire peut-être des erreurs dans ces additions qui sont faites? Et qu'au moment de proclamer le résultat provisoire, que la CENI vienne tout simplement dire « je vais voir quand même ce qui a été collecté dans Succès pour voir, est-ce qu'un PV n'a pas été remplacé par un autre au moment où il a été transmis du bureau de vote vers la CENI, ou tout simplement, est-ce que dans le calcul qui a été fait, il n'y a pas eu une erreur qui s'est glissée tout simplement? Donc on devrait avoir, sur le résultat provisoire compilé manuellement par la CENI, avoir exactement la même chose que sur Succès. Donc Succès permet tout simplement à la CENI à un moment donné de dire, j'ai compilé mes résultats, mais pour avoir la certitude que je ne me suis pas trompé, parce qu'il s'agit quand même d'une opération hautement critique, j'ai à côté quelque chose qui me permet de comparer et de dire effectivement je ne me suis pas trompé. Ce système offre également l'opportunité à tout citoyen, grâce à l'Internet ou le téléphone, de suivre en temps réel le déroulement du processus électoral. Succès n'a ni vocation à servir de base à la proclamation des résultats provisoires, ni vocation à se substituer au mode classique de centralisation des résultats. Succès a déjà été utilisé dans de nombreux pays et Succès permet de répondre à un certain nombre de problématiques que rencontrent les CENI dans les différents pays. Par exemple, la CENI le jour du scrutin va devoir suivre ce qui se passe dans 8994 bureaux de vote, ce qui veut dire 8994 sources potentielles de problèmes. Comment faire en sorte que la CENI soit informée des problèmes et incidents qui se produisent dans les différents bureaux de vote? Eh bien, Succès permet justement à la CENI de pouvoir, à travers un canal unique, remonter l'ensemble de ces problèmes. Et donc, chacun des points que vous voyez ici représente une CENI. Et lorsqu'il y a un problème dans un bureau de vote, la CENI concernée se met en rouge et tout de suite, le responsable de la CENI, en cliquant sur le point rouge, va voir le détail des anomalies et donc va pouvoir immédiatement intervenir. Donc voilà l'une des raisons pour laquelle la CENI s'est dotée de Succès. L'autre raison est la suivante. La CENI dit, une fois que le PV de résultat a été établi dans le bureau de vote, avant qu'il ne soit acheminé vers la CENI, je veux sécuriser ce PV-là. Donc, le président et le rapporteur doivent remonter l'information de façon contradictoire et ils doivent le faire en public devant toute l'assistance du bureau de vote. Pourquoi? Parce que dans certains pays, il est arrivé, ou alors les gens ont imaginé, entre le moment où le PV quitte le bureau de vote pour aller vers la CENI, que ce PV ait été substitué par un autre. Et donc, dans un souci de transparence, la CENI veut sécuriser ce PV-là, tout simplement. Donc, les présidents du bureau de vote et les rapporteurs, avant de se mettre en route pour les CENI, vont appeler le serveur vocal et donc, ils vont donc déposer leurs données qui sera donc stockée sur ces serveurs. Ensuite, pourquoi est-ce que la CENI a besoin de Succès? Ben, à mi-journée, vous journalistes, j'imagine les candidats, voudront savoir quel est le taux de participation. Comment fait la CENI manuellement pour avoir le taux de participation dans 8994 bureaux de vote? Ben, grâce à Succès, la CENI pourra avoir à mi-journée le taux de participation à l'échelle nationale, région par région, CENI par CENI. Ensuite, la CENI dit, dans un souci de transparence, je veux que tous les PV soient scannés et qu'on puisse le mettre à disposition du public sur Internet. Comment vous le faites manuellement? Eh bien, Succès permet justement de scanner ces PV-là et de les mettre en ligne sur Internet. La CENI dit, il y a des citoyens qui n'ont pas accès à Internet. Comment peuvent-ils accéder aux résultats? Ben, Succès leur dit, il leur suffit d'envoyer tout simplement
dans un SMS leur numéro de carte d'électeur et instantanément succès leur retourne le résultat de leur bureau de vote. Succès est un outil de transparence totale. Succès est un outil de pilotage qui aide la CENI à mieux organiser le scrutin. Le système Succès a déjà été expérimenté dans plusieurs pays. Un stylo novateur a été conçu pour plus de fiabilité. C'est un stylo de capture numérique. Alors, qu'est-ce que la CENI veut faire avec? La CENI dit tout simplement, lorsque les PV arrivent dans les CENI, ces PV sont retranscrits sur des fiches de centralisation. Mais moi, je veux avoir une traçabilité de tout ça. Je veux voir en temps réel qu'est-ce qui est écrit sur ces fiches, de sorte à pouvoir, moi, les stocker dans les systèmes et à pouvoir y accéder quand je veux. Donc ce stylo, qui est un stylo presque ordinaire, parce qu'on l'utilise comme un stylo ordinaire, a la capacité de dématérialiser tout ce qu'on écrit avec, et donc va pouvoir remonter les fiches de centralisation des résultats. Je veux dire, il n'y a pas plus transparent que ce que Succès propose. PV mis en ligne sur Internet, résultats accessibles par SMS par les utilisateurs. Comparaison à la fin des résultats provisoires obtenus de façon classique avec une compilation électronique pour aboutir à un scrutin qui est juste, transparent. Succès devrait donc accélérer la publication des résultats provisoires avant leur validation par la Cour constitutionnelle. Cette solution électronique vient en complément des dispositions de l'article 102 du Code électoral, selon lesquelles les procès-verbaux des opérations électorales de chaque bureau de vote sont établis en 2 exemplaires. Le premier exemplaire est transmis au président de la CENI et le deuxième par les moyens les plus sûrs et sécurisés au bureau de la CENI par le président et le rapporteur du bureau de vote. 3 509 258 électeurs, dont 1 807 166 femmes et 1 702 092 hommes iront aux urnes. Ils voteront dans 8 994 bureaux de vote répartis dans les 4 112 centres de vote des 492 cantons. Et voilà, c'est largement présenté le système Succès pour le scrutin. Donc de demain, vous aurez compris, ce journal va déborder un tout petit peu en raison justement de l'actualité. Ce soir, autre acteur du processus électoral, la force de sécurité élection présidentielle, la FOSEP, très présente, vous le savez, lors de la campagne électorale. Elle dressait ce matin un bilan à mi-chemin de l'exercice avec en pointe une note de satisfaction. Augustin Kossi, Pierre Soussoupo. Elle est présente sur le terrain et à presque toutes les étapes du processus électoral. La force de sécurité élection présidentielle FOSEP 2015, à mi-parcours de sa mission, dresse un bilan. Se passe une très bonne condition et sans incidents. Les incidents qui se sont passés sont des incidents mineurs que nous avons pu gérer. Je crois que la force va continuer sa mission et après les résultats, le monde soit satisfait. Satisfait si approuvé par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile qui souhaite que le climat de paix jusque-là observé perdure. La force a joué son rôle. Et qui est de savoir rassurer tout le monde. Je veux la féliciter. Ce que nous demandons, l'ultime, c'est demain. Nous demandons encore une fois aux acteurs politiques la bonne volonté politique d'achever ce processus dans le calme, dans la sérénité. C'est le souhait le plus absolu. On dénombre 27 incidents mineurs sur toute l'étendue du territoire national et qui d'ailleurs n'ont pas perturbé le bon déroulement du processus. Durant la campagne électorale, la FOSEP a pu sécuriser 934 meetings et 117 caravanes animées par les candidats ou leurs représentants à travers le pays. L'OTM, l'Observatoire togolais des médias, est-il aussi satisfait de la couverture de la campagne électorale par la presse? À en croire la rencontre de ce matin avec les journalistes, pas à 100%, pas tout à fait. L'organe de régulation a rappelé du coup les principes de respect d'éthique et de déontologie à ses interlocuteurs. Le compte rendu Nancy Tchana avec Esther Laclé. Responsabilité sociale des organes de presse pendant et après le scrutin, éthique, déontologie et monitoring des médias en période électorale.
Voilà les deux thèmes qui ont constitué l'ossature de ce forum de sensibilisation et de bilan à mi-parcours de ce qu'a fait la presse togolaise pendant la campagne présidentielle du 25 avril. En prépare, responsables des organes de presse, journalistes, télé, radio, presse écrite et presse en ligne, réunis sur invitation de l'Observatoire togolais des médias, OTM. Malgré les progrès faits par les organes de presse, quelques fautes ont été observées. De l'équilibre de l'information à certains niveaux, l'absence d'équité de l'information, mettre l'intérêt supérieur de la nation en avant, mais aussi de dire ce qui ne va pas en mettant une bonne dose de responsabilité. Notre appel est un appel pour leur dire que le jour du scrutin également, nous avons le devoir de faire en sorte que le travail se fasse bien et que le jour du scrutin ne soit pas un jour de propagande. Cette rencontre est la 5e du genre que l'OTM a initiée en l'intention de ces hommes et femmes de médias. Ils ont été invités au respect de l'éthique et du code de déontologie pour plus de professionnalisme et à proscrire tout écrit pouvant inciter à la haine et à la violence. À l'issue de ce forum, l'auditoire a visité la salle de monitoring de l'Observatoire togolais des médias. Elle est composée des commissions télé, radio et presse en ligne et a pour objectif l'enregistrement et l'analyse du contenu des différentes émissions réalisées par les différents organes de presse. Et du côté de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, eh bien sachez que le président de l'institution tient à féliciter la presse pour son professionnalisme dans la couverture des activités électorales et voudrait également saisir l'occasion pour encourager les journalistes des médias publics et privés ainsi que les correspondants de la presse étrangère à remplir avec abnégation la mission qui leur a été confiée. Le président de la haute autorité invite par ailleurs les reporters des médias engagés dans la couverture du scrutin du 25 avril 2015 à adopter un comportement responsable afin de permettre un aboutissement heureux du processus électoral. Ainsi, ils devront le jour du vote s'efforcer d'être effectivement sur le terrain, observer le déroulement du vote, éviter de diffuser ou de publier toute information susceptible de donner des indications sur l'issue du scrutin avant la fermeture du dernier bureau de vote, de s'abstenir de diffuser ou de publier tout résultat en rapport avec le scrutin avant la fermeture du dernier bureau de vote, s'abstenir également de porter des t-shirts, foulards, fanions, casquettes et autres gadgets à l'effigie des candidats ou partis politiques en compétition. Le président de la haute autorité compte sur la responsabilité de la presse pour un aboutissement heureux du processus électoral. Venons-en maintenant à l'acte, au vote même. Comment voter? Eh bien, voici les explications avec Esther Laclé. À chaque élection, que ce soit au Togo ou partout ailleurs, le nombre de bulletins nuls alimente le débat au sein de l'opinion publique. En 2013, par exemple, ce chiffre était de 6% au Togo au cours des législatives. À 4 jours de l'élection présidentielle, des électeurs savent vraiment comment voter? Pour voter le 25 avril prochain, il faut être de nationalité togolaise, être âgé de 18 ans révolus, jouir de ses droits civils et politiques et être inscrit sur une liste électorale et surtout respecter des étapes précises dans le bureau de vote. Il y a une liste de contrôle ou de vérification qui est affichée à l'entrée de chaque bureau de vote. On s'assure donc qu'on est inscrit dans ce bureau de vote et quand on entre dans le bureau de vote, on montre ses mains pour qu'on s'assure qu'au coin des doigts n'est entaché de l'encre indélébile. Et sur une seconde liste de contrôle, un des membres du bureau de vote s'assure que l'électeur est réellement inscrit dans ce bureau de vote et l'autorise à aller chercher le bulletin unique avant d'aller dans l'isoloir pour marquer son choix. Un électeur est un citoyen doté du droit de vote parce qu'il remplit les conditions prévues par la loi. À cet effet, la CENI, Commission électorale nationale indépendante, a élaboré un guide de l'électeur destiné à orienter le citoyen sur son statut d'électeur. Et pour cause, il doit voter utile. Il peut y avoir des situations qui peuvent donner lieu à interprétation. Si le citoyen marquait son choix sur le logo, sur la photo, sur le nom, ou dans la case réservée à cet effet, quel sera le sort réservé à ce bulletin? De toute façon, ce bulletin sera déclaré valable. L'électeur, après avoir marqué son choix, plie le bulletin unique
dans ce sens, le sens vertical. Il le reprend en second lieu dans ce sens et va introduire le bulletin dans l'urne. Et il appose sa signature sur la liste d'émargement. Il plonge son index gauche dans l'encre indélébile, reprend sa carte d'électeur et sort donc du bureau de vote. Un jour du scrutin, l'attitude de l'électeur doit être celle d'un citoyen dont le souci est d'œuvrer pour préserver la paix et la stabilité au Togo. Il doit accomplir ce devoir civique en évitant des comportements incitant à la violence et dans la tolérance, attendre le résultat des urnes. Violence, menaces, règlement de compte, manifestations sont donc à bannir, des voies plus légales de recours existent. Le Togo rassemble des populations réunies par une histoire commune et au soir du 25 avril, quel que soit le candidat élu, c'est le Togo qui gagne. Un mot de l'actualité à l'étranger assez rapidement. Sachez qu'on vote également au Bénin, mais dimanche prochain pour choisir les députés à l'Assemblée nationale. La campagne électorale se termine ce soir à 0h là-bas. La Constitution a été au cœur de la campagne. Faut-il la modifier ou pas? Eh bien, c'est le débat là-bas. Cela dit, et assez rapidement, retour chez nous au Togo. Autre sujet évoqué ce soir dans l'actualité, cette formation IPNET espère, séance sur les télécommunications. Elle s'adresse aux étudiants. Les opportunités d'emploi ont été évoquées. Antoinette Romain-Vavor. Les étudiants de la faculté des sciences de l'université de Lomé à l'école de l'informatique. Il est question de les former sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication afin de leur permettre de s'adapter aux défis de l'heure, notamment la mise en application du nouveau système e-gouvernement lancé tout récemment par le ministère des Postes et de l'économie numérique. L'initiative vient de IPNET Espère. IPNET Espère a entrepris au cours des dernières semaines, bien entendu en collaboration avec les présidents des différentes universités, privées ou publiques, de passer, expliquer aux jeunes étudiants, informaticiens ou non, les différentes ouvertures en termes d'emploi qui leur sont offertes grâce à certains grands projets en cours d'exécution dans le pays. Le projet e-gouvernement, c'est un projet où l'État va faire tirer 200 km de câbles en fibre optique pour relier 500 immeubles administratifs. Aucun gouvernement n'entreprend un tel projet pour s'arrêter là. En général, quand un État se lance dans une telle aventure, c'est pour après réaliser de grands projets d'informatisation de l'administration et qui vont offrir d'importantes ouvertures en termes d'emploi pour les jeunes dans le pays. Donc, alors, tout le monde est concerné. C'est une série de formations gratuites que IPNET offre dans toutes les universités du Togo. Après la faculté des sciences, toutes les facultés et écoles seront visitées. L'objectif est d'apporter aux jeunes le savoir et les méthodes pour manier facilement l'outil informatique indispensable aujourd'hui dans le développement. Sachez également dans l'actualité ce soir que la direction générale de la compagnie Énergie électrique du Togo informe son aimable clientèle que pour les journées de 25 et 27 avril 2015, eh bien, les guichets de l'agence Lomé à Kosombo seront spécialement ouverts de 8h à 15h afin d'assurer la continuité du service aux clients. La direction générale de la souhaité remercie les clients pour leur compréhension et leur fidélité. Et sachez, enfants, que tout est fait prêt aussi pour la nuit électorale à suivre demain sur la télévision togolaise, sur notre antenne, l'équipe le décor dans ce reportage. Des techniciens à pied d'œuvre pour un décor innovant. Le cadre va accueillir la nuit électorale, une émission spéciale conçue par la télévision togolaise pour offrir au monde entier une meilleure retransmission du dépouillement et des différentes réactions. Elle sera animée par le présentateur du 20h, Franck Missité. Nous attendons une cinquantaine d'invités, des personnalités venues de toutes les catégories socio-professionnelles et surtout du monde politique et des médias. Et puis nous attendons aussi les chefs traditionnels. Donc on a les représentants des candidats, nous avons naturellement les représentants des partis politiques, surtout les partis politiques qui ont donné des consignes de vote, ceux qui n'en ont pas donné, mais qui n'ont pas appelé au boycott. Nous avons même invité les partis politiques qui ont appelé au boycott. Nous espérons qu'ils répondront à notre invitation. Et quoi d'autre? Les femmes, les jeunes, et tout ce monde viendra pour animer une quinzaine de panels
dont les thématiques sont liées à la vie politique togolaise et surtout au processus électoral. Dans les studios de la TVT, nous avons Gerson Dovo, et ici ce sera moi. Et puis, il ne faut pas oublier que nous allons rééditer notre exploit de 2013 avec des correspondants, des reporters que nous allons disséminer un peu partout sur le territoire national pour des liaisons téléphoniques en direct avec la télévision togolaise. Ce décor implanté pour l'occasion à la CENI n'est qu'une partie du programme de la nuit électorale de la télévision togolaise. Un autre aménagé à la télévision togolaise servira de relais. Votre soirée sur la télévision togolaise ce soir, ce vendredi, la météo juste après, moi, Cléo Sabine Poco pour les prévisions, 22h30, nos dernières infos, Isidore Koubatine. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Dapan sur la télévision togolaise et comme d'habitude, toujours fidèlement, très bonne fin de soirée.